Bonjour tout le monde, hello hello, bienvenue dans la petite vidéo du 4 décembre. Nouvelle lune du signe du Sagittaire, le soleil, la lune, et il y a aussi Mercure je crois dans ce signe. 4 décembre, que disent les harmoniques sur cette nouvelle lune? Je vais vous parler de l'Orient, l'Orient noir, le miroir d'or, et la troisième, la quête de vie, le scarabée de vent. Si vous tapez dans le petit formulaire 4 décembre 2021, vous allez constater que ces trois cartes apparaissent. Et elles vont être reliées, je dirais, plus ou moins à la nouvelle lune en astrologie avec le Sagittaire. Il y a déjà des choses qui me viennent, hein, évidemment. Sinon, je ne serais pas là en train de vous parler. L'Orient, pour moi, me rappelle le Sagittaire. Alors, il me rappelle beaucoup le Bélier, autre signe de feu, mais il a quelque chose à voir avec le Sagittaire, cet Orient. Voilà, alors en fait, cet Orient, il est noir, c'est l'Orient noir. Hein, ok, pour le 4 décembre, Orient noir, ascendant miroir d'or et scarabée de vent. Quel est le lien avec ce signe? Moi, j'aime bien faire le lien avec le signe du mois. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Par exemple, il y a Vénus en Capricorne, il y a Mars en Scorpion, qui va passer en Sagittaire d'ailleurs. Mais l'Orient me rappelle le Sagittaire pour diverses raisons. Déjà, en harmonique, l'Orient, c'est un signe de voyage. Ça fait partie du principe 3 qui s'appelle le corps du monde. Alors, je vous montre les principes, parce que les cartes sont reliées entre elles dans le système des harmoniques. Il y en a qui le savent, d'autres ne le savent pas. Mais regardez, ça, c'est la fréquence fondamentale de cette petite fréquence multiple qui s'appelle l'Orient. Alors, pourquoi? Parce que l'Orient, c'est l'arcane 12, et elle vient du 3. Là, le 12 vient du 3 en fait avec les harmoniques, parce que 12 c'est 1 plus 2 égale 3, et donc on voit un 3 sur cette carte. Alors ça c'est un petit peu technique, mais ça me rappelle le Sagittaire, le corps du monde. Hein, c'est le signe qui voit grand, c'est le signe des voyages, c'est le signe pour moi de ceux qui veulent aller plus haut, plus loin, et du coup qui vont réfléchir de manière un petit peu... c'est un petit peu le signe de l'esprit, de l'enseignant, de celui qui veut atteindre les hautes sphères finalement. Et puis, dans l'Orient, quel est le rapport? Alors, l'Orient va symboliser le début d'un voyage, et puis il va aussi symboliser ce soleil qui se lève et qui prend de la hauteur. C'est le fait de prendre de la hauteur, de voir les choses dans leur ensemble. Ça, pour moi, c'est un petit peu Sagittaire, je pense. Voilà, donc on a ça, et puis on a l'ascendant, le miroir d'or, qui est très relationnel. Et ça me parle de cette Vénus qui est dans le Capricorne. Ça me parle de Vénus parce que le miroir d'or, il est vraiment relié aux affinités, à la ressemblance, à ce qu'on veut vivre de sympa avec ses proches, avec les moins proches, avec les autres. C'est social, le miroir. C'est l'image qu'on renvoie. Alors, pourquoi l'Orient noir? Pourquoi noir? L'élément noir dans les harmoniques, c'est le 8e élément, et il nous parle de ce qu'on ne maîtrise pas, de ce qui est caché. Moi, j'ai envie de vous parler de, justement, cette étincelle, cette flamme. On est quand même dans un signe de feu, le Sagittaire, Soleil, Lune et Mercure, ça fait quand même un peu de monde. On est dans un signe de feu, et cette flamme intérieure, là, l'Orient noir, pour moi, ça évoque ce qu'on ne contrôle pas, nos impulsions, ça peut être notre colère. Alors oui, évidemment, on a le droit de pousser notre petite gueulante, ça arrive, avec le scarabée qui est révolté, c'est le révolutionnaire du système. Pour moi, cet Orient noir, il nous dit, alors, tu as de la colère à faire ressortir, il y a quelque chose qui va pas, tu es stressé, tu es impatient. Oui, c'est ça, c'est tout ça l'Orient. Le bon côté, c'est l'étincelle, l'esprit d'initiative, je prends de la hauteur, je vois grand. Et le côté moins fun, parce que, comme je dis toujours dans mes audios, il faut donner la formation complète. Si je dis juste, c'est bien, c'est magnifique, tout va bien, c'est merveilleux, on n'a pas toute l'info. Il faut dire aussi ce qui pique les yeux. Alors, ce qui pique l'Orient, ça tombe avec le Sagittaire, avec sa flèche. Ce qui pique avec l'Orient, c'est le stress, on est pressé, ça avance pas, on est impatient, on s'énerve, et on tape sur la tronche du voisin, ou de celui qui est malheureusement juste à côté. Ça, c'est l'Orient noir, il ne réfléchit plus, il n'en peut plus, l'Orient noir. Peut-être que vous avez connu ça en novembre. À mon avis, on est pas mal à l'avoir connu. Une espèce de ras-le-bol, une espèce de colère intérieure qu'on n'arrive plus à contenir. Vous allez me dire quel rapport avec le Sagittaire? Mais non, là c'est juste l'Orient noir. C'est tout ce qui est en nous qui
qui pousse un petit peu, qui tape au plafond et qui dit ça va pas, je veux sortir, je veux sortir. Alors, qu'est-ce qui veut sortir? Moi, j'ai envie de vous dire, canalisez votre énergie en ce début de mois de décembre et prenez de la hauteur, justement. Ça serait, s'il y avait des conseils à donner, ça serait ça. Canalisons l'énergie, arrêtons de taper tout autour de nous, à tort et à travers, sans discernement, parce que le miroir, c'est le discernement. On a envie de taper sur les autres, on a envie de critiquer. Oui, mais le miroir d'or, il te dit, mais regarde bien. Pourquoi tu te mets dans ces états-là? Qu'est-ce qu'il a, cet Orient là? Pourquoi ça va pas? En fait, voilà, c'est le feu intérieur qui veut s'exprimer. On a quelque chose à faire, on a quelque chose à dire. Et ce mois-ci, je pense qu'il est important de revenir à quelque chose d'un peu plus harmonieux, j'ai envie de dire, avec le miroir d'or. D'ailleurs, en traçant tout le thème de la nouvelle lune, parce que là, moi, je vous parle que des 3 premières, la triade. Mais quand on regarde, alors ça c'est mon petit cahier voilà, ça ressemble à un arbre de vie quand je fais mon calcul avec les 10 harmoniques. Et j'ai constaté qu'il y avait 2 fois le miroir d'or. Il apparaît 2 fois. Ce qui en fait une belle dominante. Et pour moi, le miroir d'or, c'est l'harmonie, l'équilibre, et pourquoi pas la beauté. Et pourquoi pas l'entente, l'affinité. Le miroir, c'est un signe d'entente, de ressemblance. On arrive à cadrer, on arrive à faire quelque chose de bien. Ça me rappelle cette Vénus Capricorne, encore une fois, qui peut-être peut avoir des exigences ou peut-être peut amener un peu de baume sur, je dirais, sur les ambitions. Et pourquoi pas sur les activités pro. Il y a quelque chose de... Pour moi, le Capricorne, c'est le travail, enfin, c'est la réussite sociale. Alors à ce propos, ça me parle aussi pas mal sur la place dans la société. C'est ce miroir d'or, c'est quoi ma place? Et on se rend compte que il y a plein de gens, j'en connais, qui ont un métier, qui ont un travail, et puis qui ont un soi, une personnalité qui est pas forcément reliée à ce travail. On n'incarne pas forcément l'emploi qu'on a. Oui, il y a des gens qui ont des travails, c'est pas mal, alimentaires, qui ont des métiers alimentaires, je voulais dire, ou qui ont un métier qui les botte bien, qui correspond bien à ce qu'ils ont toujours voulu. Mais le miroir d'or, il pose la question de l'identité, et il dit, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi ça? C'est toi tout le temps? Tu vas être ça du matin au soir? C'est qui toi? Voilà la question du miroir d'or. Et là, on ressent déjà les effets. Au moment où je filme, là, on est fin novembre, et on ressent bien les effets enfin moi en tout cas, je ressens bien que je suis en train de voir que tout ce qui n'est pas moi se détache de moi. Tout ce qui n'est pas vous se détache de vous. Peut-être que c'est cela qui se produit. Peut-être que c'est très purificateur tout ça. Cet Orient noir, il vient peut-être purifier quelque chose. Et puis, n'oublions pas notre ami, le scarabée, le scarabée qui bouscule. Il est là pour déstabiliser de toute façon. Il est là pour vous énerver un petit peu. Il voit que ça va pas. D'ailleurs, ça se contredit un peu. Le scarabée devant, en harmonique, j'ai fait dire en astrologie, mais non. En harmonique, lui, l'harmonie ne l'obtiendra que quand il aura mis le coup de pied dans la fourmilière, quand il aura trouvé la faille. Parce que le miroir d'or, c'est aussi tout va bien, on est dans notre cadre, tout est conforme, tout est parfait. Miroir d'or. Et attention, peut-être pas. C'est peut-être pas là que tout est parfait. Peut-être que ce sera encore mieux si on changeait de cible. Alors oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Le Sagittaire, pour moi, c'est un signe qui cible, qui crée l'unité. On sait que c'est un animal hybride, mi-homme, mi-animal, esprit, corps, immortel, mortel, on ne sait pas trop. Les deux peut-être. Et avec sa flèche, il va montrer que là, il va falloir faire preuve d'esprit de synthèse, rassembler ses esprits et avoir un objectif, pas 15, et rassembler tout ce qui est disparate finalement. Les hommes, les animaux, l'humain, le cheval, pour créer un signe
avec sa flèche là qui va donc cibler. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que l'Orient noir qui nous met dans des états parfois de stress, d'inconfort, de malaise, c'est une énergie, et c'est une énergie qu'on peut canaliser, et elle nous dit, cette énergie, peut-être que tu te trompes de cible. C'est peut-être pas vers ça qu'il faut employer ton énergie. Il faut juste décaler le canon, hein, ou l'arc, pour un Sagittaire plutôt un arc. Il faut juste décaler et puis viser autrement. Et on se sent mieux. Voilà. Je trouve que dans l'Orient, il y a quelque chose de très, surtout l'Orient noir, quelque chose de très enthousiasmant au niveau de la créativité, de tout un chacun. Vous êtes plus créatif que ce que vous croyez, ce que vous apportez finalement au monde, aux autres, à la société, hein, le miroir. C'est la société, le miroir. Qu'est-ce que vous apportez finalement? Dans quoi vous mettez votre énergie? Telle est la question. Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle me parle de ça, elle me parle de notre colère, notre impatience, notre énergie cachée, vers quoi on va tourner ça, comment on va le transmuter. Donc transmutons notre colère, notre impatience, que ça ne bouge pas, ça va pas, c'est pas du tout ce qu'il faut. On n'est pas bien, on veut autre chose, on veut mieux. Alors prendre de la hauteur, voir tout dans son ensemble, et puis se poser la question de l'identité. Qui suis-je? Est-ce que c'est moi ça? Est-ce que ça vaut le coup je mette tout mon feu intérieur là-dedans? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose de plus grand, qui nous dépasse, hein, sagittairien? Voilà. J'ai fait le tour de cette petite nouvelle lune. Je vous remercie pour tous ceux qui suivent, qui s'abonnent, qui réagissent, qui viennent me contacter, qui commandent leur révolution harmonique. Je vous rappelle, hein, la révolution harmonique 2022, qui parle beaucoup de vibrations, de fréquences, de communication, comment communiquer, comment s'organiser, comment échanger et de quoi parler autour de soi. Pour moi, 2022, c'est quand même... c'est l'année où on met à plat, on pose cartes sur table, c'est le cas de le dire, je viens de les poser sur la table, et on se dit les choses, mais c'est pour un mieux, c'est pour un mieux. Donc la révolution harmonique 2022, surtout si vous êtes Scorpion, Sagittaire, Capricorne, peu importe votre signe, mais c'est vrai que si vous êtes dans ces eaux-là, c'est bien de commander la révolution harmonique à ce moment. Et comme toujours, hein, je vous invite à prendre connaissance de votre thème initiatique. Hein, c'est le thème de naissance, mais la partie cachée. Les entretiens, moi je vous invite à prendre des entretiens parce que c'est hyper enrichissant. Il se passe des choses vraiment incroyables pendant un entretien. Le processus, il est simple. Hein. Moi, je procède comme ça. Je dis d'abord le message des harmoniques. Et généralement, la personne en face donne son retour une fois que j'ai donné les 10 messages. Et on est systématiquement bluffé parce que il arrive que la personne soit là et me dise tout est dit. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, ça va confirmer, ça va peut-être infirmer certaines croyances, confirmer certaines intuitions. Mais ça fait toujours du bien. Voilà. Je vous remercie bien tous. Je vous souhaite... on se reverra avant les fêtes de Noël, parce que je ferai donc la pleine lune du 19. Et d'autres vidéos. Il y aura une petite vidéo sur notre ami le Sagittaire, évidemment. Je vous remercie et je vous dis au plaisir. À très très bientôt. Ciao.